Père et joie du Christ, aujourd'hui je viens vous entretenir sur un thème qui est d'actualité. Comment vaincre nos maladies par la prière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent, beaucoup de personnes sont malades, beaucoup de personnes sont même désespérées par cette maladie. Mais concrètement, que nous dit la Bible en cela? Il faut comprendre que la Bible, c'est la solution à nos problèmes aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens ignorent la Bible, oublient même la Bible. Or que la Bible nous aide à résoudre nos problèmes. La Bible nous dit clairement, Dieu nous guérit de tout mal. Il faut comprendre ça. Dieu, il est guéri de tout mal, il est la solution à nos problèmes. Mais si nous voyons dans Exode 15, le verset 26, il dit, car je suis le Seigneur qui te guérit. Il n'y a pas d'autre Dieu, je suis le Seigneur qui te guérit. Mais il faut comprendre cela. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre cette dimension-là de Dieu qui vient vraiment poser sa main sur et ses enfants et les guérir. Et Saint Jacques nous dit, priez les uns pour les autres. Si vous avez des difficultés de santé, priez pour les uns pour les autres. Et c'est ce que le chrétien doit faire. Tout chrétien baptisé et confirmé, appelé vraiment à intercéder. Je ne dis pas une intercession qui fait du bruit pour déranger les voisins. Une intercession vraiment là, en priant pour celui qui souffre, en le portant dans la prière. Et cela est très important. Comme des chrétiens aussi, cela ne veut pas aussi dire que quand on prie pour moi, et cela est important, je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui, une fois qu'on prie pour ces personnes refusent. Et ce qui est dommage aujourd'hui de consulter un médecin. Non. Et il y a d'autres même qui voient ça comme un manque de foi. Je dis non. Le chrétien, quand on prie pour toi, tu dois consulter le médecin. Le médecin, lui, il soigne Dieu, il guérit. Cela n'empêche pas. Et cela, mais c'est vraiment dommage. J'ai vu des chrétiens arrêter de prendre des médicaments, de comprimés, parce qu'on a prié pour ces chrétiens. Ils disent non. Je dis non, il faut prendre les médicaments. La prière ne nous empêche pas de consulter un médecin. Cela est important pour la vie spirituelle. Alors, comme je l'ai dit, cela n'est pas un manque de foi de consulter un médecin pour nos maladies, même si on a prié pour nous. Vous voyez, comme je l'ai dit, le thème c'est vraiment comment vaincre nos maladies par la prière. Il faut comprendre que Dieu, il est capable de tout. Ah ouais, là, je suis convaincu, Dieu est capable de tout, de guérir tout genre de maladies que nous avons. Mais une chose qu'il faut comprendre, souvent Dieu ne guérit pas tout ce que nous avons comme maladie. Ce n'est pas dit que Dieu ne veut pas, Dieu ne peut pas plutôt, Dieu ne peut pas guérir, mais souvent des maladies sont faites pour la gloire de Dieu. Combien de serviteurs de Dieu, dans leur corps, ont supporté la maladie jusqu'à la mort? Ils sont pleins. Nous voyons dans la Bible le cas de Job. Job, lisez Job. Tous les livres de Job pour ceux qui sont dans cette situation. Même pour ceux même qui ne sont pas dans cette situation, pour comprendre. Job était souffrant, malade. Tout son corps était plein de plaies. Il avait des ulcères partout. Il était abandonné. Mais Job est resté fidèle au Seigneur. Job est resté fidèle au Seigneur. Job n'a pas abandonné le Seigneur. Chers frères et sœurs, il faut comprendre cela. Et afin, qu'est-ce qui s'est passé? Job était restauré par le Seigneur. Amen. Job était restauré par le Seigneur. Il faut comprendre cela, chers frères et sœurs. Comme nous dit la Bible, comme nous dit ce beau chant, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans ta maladie, Jésus-Christ est Seigneur. Et lui seul, chers frères et sœurs, peut te restaurer. Il est le Seigneur de ta maladie. Et si une fois que tu arrives à comprendre cela, tu n'iras pas vendre comme le font beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes, tout ce que tu as comme bien. Maison, cours, les voitures, les biens qu'on en vend, et l'argent qu'on a, on les utilise au lieu d'aller voir un médecin, on couche chez les charlatans, les féticheurs, vraiment pour se faire soigner. Et en fin de compte, on tombe zéro. Oui, chers frères et sœurs, il est très important de mettre sa confiance en Dieu. Pour dire que c'est ce Dieu-là qui s'appelle Jésus-Christ qui peut me restaurer. Toi, mon frère, toi, ma soeur, pour vaincre la maladie dans la prière, il faut que tu te mettes en genoux. Même si tu es couché là où tu es là, tu abandonnes tout entre les mains de Dieu.
Tu dis, Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Et tu verras. Tu verras comment la main du Seigneur va vraiment te restaurer. Et toutes ces personnes qui ont compris cela, voyez ce que ces personnes ont reçu comme joie. Parce que toutes ces personnes ont compris que la guérison intérieure est plus importante que la guérison du corps. Parce que une fois que nous avons la guérison intérieure là, nous acceptons Jésus-Christ. Nous acceptons tout ce qui nous arrive. Et souvent nous ne sentons plus cette douleur là du corps. Et cette souffrance du corps que nous avons. Mais si nous refusons vraiment la guérison intérieure, nous souffrons plus que tout. Et chers frères et sœurs, je prie pour que tous ceux qui sont dans cette situation, nous sommes beaucoup, presque tout le monde, nous sommes malades, mais c'est de accepter cela, c'est de comprendre que la guérison intérieure, quand le cœur est Jésus, quand le cœur plutôt est guéri, et quand le cœur accepte Jésus comme Seigneur, alors tout le reste passe. Alors je demande au Seigneur de donner cette grâce-là à tout un chacun. Je demande au Seigneur de bénir tout un chacun. Toutes ces personnes-là qui sont dans cette situation, qui sont désespérées, qui se sentent abandonnés par leurs maris, abandonnés par les femmes, abandonnés par les frères et sœurs. Que le Seigneur vienne les restaurer là où ces personnes-là sont. Et demander au Seigneur de leur donner la guérison du cœur. Demander au Seigneur de venir vraiment poser sa main sur ces personnes-là où ces personnes-là sont. Que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu vous ressort là où vous êtes maintenant. Amen. Alléluia. Soyez restaurés dans le nom de Jésus-Christ.